Je suis heureux de vous retrouver pour partager avec vous quelques pensées de la part du Seigneur à partir de sa parole. Aujourd'hui, nous allons parler du fait de dialoguer avec Dieu. C'est possible de dialoguer avec Dieu. Et je voudrais vous lire un texte qui se trouve dans le livre de Job, parce que le livre de Job, c'est une histoire de dialogue. D'abord avec ses amis, qui n'ont pas été toujours très compréhensifs par rapport à sa situation, et puis aussi et surtout avec Dieu, et c'est ce qui est important. Et je voudrais vous inviter, vous, à votre tour, aussi à dialoguer avec Dieu. Qu'est-ce que vous pensez de la prière? Peut-être que vous pensez qu'il suffit de réciter quelques paroles et que c'est comme cela que l'on peut s'adresser à Dieu. Mais en réalité, la prière, c'est un vrai dialogue avec Dieu. Il faut l'écouter, lui laisser l'occasion de parler dans notre cœur et de parler au travers de la Bible, sa parole, et lui laisser l'occasion aussi de nous écouter, de croire qu'il nous entend, qu'il nous écoute. Donc ce texte se trouve dans le livre de Job au chapitre 42, à partir du premier verset. Job répondit à l'Éternel et dit: Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes desseins. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, dit Job, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. On a envie de dire waouh! Bien sûr, il faudrait lire tout le livre de Job. C'est au dernier chapitre que se situe ce récit pour comprendre exactement la réaction de Job, sa position et pourquoi il dit tout cela au Seigneur. Alors nous allons parcourir un petit peu cette expérience qu'il a faite. Peut-être que vous allez vous reconnaître, peut-être que vous vous trouvez vous-même dans une situation plus ou moins similaire à celle de Job. Job, sa vie était réglée comme du papier à musique, on pourrait dire. Il avait tout ce qu'il fallait pour être heureux. En plus, il connaissait Dieu, il voulait plaire à Dieu, il priait pour ses enfants, pour que Dieu leur pardonne leurs écarts s'ils en avaient. Il était vraiment désireux de voir la gloire de Dieu dans sa vie et il était plus que béni, il avait des biens en abondance. Mais quand on étudie l'histoire de Job, on se rend compte qu'il n'avait pas encore toute la révélation de Dieu, qu'il avait besoin de cette rencontre personnelle avec lui pour comprendre les choses, comprendre qui est Dieu et comprendre comment Dieu voulait que soit sa vie, quelle relation il voulait avoir avec lui. Peut-être que vous aussi, cher ami, vous êtes de ceux qui aiment le Seigneur, qui voulaient lui plaire, qui faites tout pour que le Seigneur se réjouisse dans votre vie, dans vos pensées, dans vos actions, mais vous n'avez pas vraiment de certitude que Dieu est là, de certitude que Dieu apprécie ce que vous êtes, ce que vous faites, et puis vous dites, bon, ben, je fais tout mon possible, mais est-ce que Dieu, eh bien, c'est peut-être le moment justement de faire cette expérience personnelle avec lui et d'avoir ce dialogue avec lui. Il finit par dire, Job, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent. Et oui, il parlait de Dieu, mais ça le dépassait, il ne comprenait pas. Mais là, il est en train de comprendre. Et Dieu ne veut pas nous laisser dans l'ignorance. Dieu veut que vous compreniez les choses, que vous compreniez quel est le chemin qui mène vers lui, que vous compreniez comment lui être agréable, que vous compreniez aussi son amour et la façon dont il veut le manifester concrètement dans votre vie. Je reconnais que tu peux tout, dit Job. Oui, Dieu est tout-puissant et il peut tout dans les grosses affaires qui font partie de notre vie, comme dans les petits détails. Donc faites-lui confiance. Et puis il dit aussi, rien ne s'oppose à tes desseins.
il y a plein de choses qui voudraient nous perturber, qui voudraient faire obstacle entre nous et Dieu. Mais Jésus est venu et c'est le moment de parler de la croix parce que c'est là où tout est devenu possible. Jésus est venu pour renverser ces obstacles. Jésus est venu pour nous ouvrir une route qui nous mène librement vers Dieu. Et cette route, il veut que vous l'empruntiez aujourd'hui. Approchez-vous du Seigneur, approchez-vous de la croix. Croyez que sur la croix, Jésus a réglé le problème de votre passé, de vos difficultés, de ce qui vous séparait de lui, de ce qui ne lui était pas agréable dans votre vie. Job passe par l'épreuve, et peut-être que vous êtes dans une épreuve, peut-être que vous dites, mais où est Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est au travers de cette épreuve que Job a découvert qui était réellement Dieu. Et c'est sans doute au travers de l'épreuve que vous traversez. Dieu n'est pas l'auteur des difficultés ou des chagrins ou des douleurs que vous ressentez, mais il peut s'en servir pour se révéler à vous comme il l'a fait pour Job. Il est dérangé dans ses habitudes, dans sa tranquillité. Peut-être que quelque chose a fondu sur votre vie tout d'un coup. Vous dites, mais j'étais bien tranquille, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et puis Job, surtout, il est mis face à face avec lui-même. Et c'est ça qui est important. Finir par reconnaître qui nous sommes, pour, pardon, pourquoi Dieu nous a mis sur cette terre. Il nous a mis sur cette terre pour que nous puissions le connaître. Et il est surtout face à face avec Dieu. C'est bon d'avoir un face à face avec Dieu. Sans crainte, dans la crainte bien sûr de lui déplaire, mais Dieu, l'amour de Dieu est un amour parfait. Et la Bible nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. Et dans tout ce que, ces difficultés que Job a connues, il est dit dans son livre qu'en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et Job répond à l'appel de Dieu, répond à la sollicitation de Dieu, répond à ce désir que Dieu avait de le rencontrer personnellement, précisément, concrètement, d'une manière profonde en lui. Pourquoi ne répondriez-vous pas aujourd'hui à ce désir de votre Créateur? Et cette rencontre fait que Job va passer par une étape que l'on appelle la repentance. Ça n'a rien de négatif, au contraire, ça nous ouvre la porte de certitudes qui viennent de la part de Dieu. L'Éternel a parlé, hein, il lui dit, écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mais Job dit la même chose à Dieu. Alors aujourd'hui, comme Job dit, je me condamne et je me repens, je comprends que ma vie n'a pas toujours été ce qu'elle aurait dû être. Je comprends que j'ai péché contre toi. Je comprends que aussi que ce sont mes péchés qui ont conduit Jésus sur la croix. Mais je te remercie, Seigneur, parce que tu es mort, tu es ressuscité pour que je puisse avoir la vie. Alors, cher ami, ne voudriez-vous pas avoir ce dialogue avec Dieu aujourd'hui? Peut-être que vous pourriez vous joindre à la prière que je vais faire monter vers le Seigneur en votre faveur et dire oui, c'est moi qui suis concerné et je ne veux pas me dérober à la parole de Dieu, je ne veux pas me dérober à cette rencontre avec Dieu, je veux au contraire la désirer de tout mon cœur et si j'ouvre mon cœur, je sais que Dieu va le remplir de lui-même, va m'aider à comprendre les choses comme il a aidé Job. Amen. C'est vrai, Seigneur, tu bénis, tu nous bénis en ce moment. J'ai besoin de toi. Cet ami avec qui j'ai partagé, Seigneur, a besoin de toi. Aide-le, aide-la, s'il te plaît, à ouvrir son cœur, ouvrir son intelligence et à te laisser y mettre tout ce qu'il y a de bon parce que tu veux le meilleur pour nous. Tu veux enlever la tristesse, mettre la joie, enlever l'angoisse, mettre la paix, enlever les incertitudes et mettre la foi, Seigneur. Merci d'avoir pu nous approcher de toi. Merci d'avoir pu dialoguer avec toi. Et merci pour la suite. Amen, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et à une prochaine fois.